Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Alors je ne sais pas du tout quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, quand est-ce que je vais la publier. Moi à l'heure actuelle je filme, on est le lundi 16 mars, il est un petit peu moins de 15 heures. Donc je ne sais pas du tout quel va être l'enjeu un petit peu de tout ce qui va se passer dans les prochains jours ou prochaines semaines à l'heure actuelle. J'allais dire peut-être que rien ne va se passer et que voilà, tout va redevenir à la normale. Ce que je pense pas, hein, clairement. Voilà, on verra ce soir. Pour moi, je verrai ce soir qu'est-ce qui va se passer. De toute manière, je pense que je vous fais le book haul maintenant. Voilà. Normalement, il aurait dû arriver début avril, mais je ne pense pas racheter de livres avant très longtemps, hein, vu que là déjà, bon, il n'y a plus de librairie ouverte. Pour l'instant, il est encore possible de commander sur internet, mais très clairement, je fais pas spécialement confiance en ce moment tout ce qui est livraison. Moi, par exemple, j'ai pas eu de courrier depuis vendredi. Bon, ça fait que 3 jours sans courrier, donc peut-être que pendant ces 3 jours, j'aurais rien dû recevoir, mais je pense pas. Voilà, pas de courrier, aucune pub en plus, rien, nada. Du coup, voilà, je suis un petit peu réticente. J'attends encore 3 livres. Un de chez Recycle Livre qui, clairement, je pense aurait dû arriver aujourd'hui ou demain. Mais je suis pas sûre que ma poste fonctionne encore. Ou ait assez d'agents peut-être pour fonctionner correctement. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et les deux autres, c'est des livres Momox que j'ai commandés il y a presque 3 semaines. Donc eux, je pense qu'ils sont loin. Très loin. Donc je pense que je vais pouvoir faire la réclamation sur Rakuten. Bref, du coup, je sais que là, voilà, je vais pas racheter le livre. Pareil, il y a mon anniversaire dans une semaine, donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ce sera passé. Mon anniversaire, je vais pas du tout le fêter, hein, clairement, vu ce qui se passe à l'heure actuelle. J'avais plusieurs événements de prévus qui sont annulés, bien évidemment, ce qui est tout à fait normal. Hein. Enfin voilà, bon, bah, tant pis. Il y a 2 ans, je fêtais mon anniversaire en Islande, c'est bon. Je peux rester en confinement pour mon anniversaire cette année. Du coup, oui, donc pas d'achat de livres. D'ailleurs, ça va être très bien, ça va me faire un petit no-buy forcé. Donc très très bien. Donc bref, du coup, j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer que j'ai acheté entre fin février et début mars. Donc je vais vous montrer. J'ai fait quelques petits achats en magasin. Oui, en fait, quasiment tous les 9 c'est la Fnac sauf un qui est France Loisirs. Et ensuite, c'est du Momox, du Chapitre Ocase et Gibert. J'ai fait une grosse commande Gibert à cause de Emeline de la chaîne Perfect Flow. Enfin, à cause. Parce que Gibert faisait des super promos sur les petits livres, donc les livres de poche. Et du coup, c'était des prix très avantageux par rapport à ce que fait Gibert d'habitude. Donc je me suis pris 10 livres. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, oui, encore avant de commencer, il y a pas mal de livres que je vais vous montrer, que je pense que je vais lire là dans les jours qui suivent si on doit rester chez nous, puisque il y a pas mal de livres qui me font envie et d'autres qui sont un petit peu... Voilà, je pense que je vais avoir besoin de lire peut-être de la fantasy pour un petit peu m'évader et du feel good, voilà, pour essayer de penser à autre chose plutôt que de lire du thriller un peu angoissant ou du post-apo. Donc voilà, je vous le dirai quand c'est des livres que je pense mettre dans une espèce de pile à lire des prochains jours. Donc tout d'abord, je me suis pris chez France Loisirs, donc dans cette magnifique édition poche France Loisirs, L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Donc je vous en avais parlé dans la vidéo des sorties de mars, donc il sortait en poche le 5 mars. Et voilà, au final j'ai trouvé cette couverture bien plus jolie que la couverture... de Gallimard ou Folio Jeunesse, je ne sais plus, bref. En plus, celle-là me fait penser à des photos que j'ai fait. D'ailleurs, je vous mettrai une photo là. Et je trouve que c'est un petit peu similaire. Enfin, oui, le même genre de teinte. Voilà, comme c'est, j'adore cette teinte violet, indigo. Je trouve cette couverture magnifique. Et puis voilà, on dirait vraiment presque une photo. Je trouve ça trop beau. Donc lui, je pense le lire. C'est un petit... Ah, il fait quand même 300 pages. Hein. Bon, c'est écrit quand même assez gros, j'ai l'impression. Voilà, je pense que c'est le genre de livre que oui, ça me ferait du bien de le lire dans ces temps compliqués. Ensuite, je vais vous montrer 4 livres que j'ai achetés à la Fnac. Oui, c'est tout. Du coup, un livre que je me suis pris qui est sorti le 5.
D'ailleurs, je trouve ça bizarre, c'est le seul que j'ai acheté. Ah oui, je me souviens. Oui. Bref, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden chez Folio SF. Donc là, on est dans de la fantaisie en rapport avec des contes russes. Donc voilà, tout à fait le genre de lecture que je pense me ferait du bien de lire. Enfin, pas de la fantaisie du coup. Je ne sais pas. Si, oui, une histoire de démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Bref, je ne sais pas si c'est vraiment de la fantaisie, du fantastique, si on est un petit peu basé dans notre monde à nous. Mais voilà, celui-là, je pense aussi qu'il va bientôt y passer, puisqu'il me tente vraiment beaucoup. Et il est très beau en plus. Ensuite, un thriller, enfin un polar plutôt, Sot de Ragnar Jonasson chez Point, qui est un beau bébé. Hein, donc je l'ai pris parce que il doit se lire. Alors, je crois qu'il faut lire dans l'ordre. Si vous voulez lire dans l'ordre de poursuivre un petit peu l'histoire d'Harry Thor, c'est Snior, Naut, Sot, Mulk. Je crois que c'est... Et non, il y a Vic entre temps. Mais Mulk, c'est le dernier. Et je crois que, oui, Vic et après Sot. Du coup, c'est pour ça que je me suis pris Sot. Parce que j'avais déjà lu Naut. C'était le premier que j'avais lu. Et j'ai lu Snior il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc toujours avec Siglufjordur, donc dans le nord de l'Islande, avec l'inspecteur Harry Thor. Et voilà, après, j'en sais pas plus sur l'enquête. Généralement, j'aime bien me lancer à l'aveugle comme ça. Petit arrêt sur image, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la couverture me fait étrangement penser à quelque chose d'actualité. Hein. On est bien sur un bon vieux virus des familles, puisque tout simplement, la première phrase du livre est « Une épidémie s'abat à Siglufjordur ». Voilà, donc j'ai pas du tout fait exprès de l'acheter à ce moment-là, mais au final, je trouve ça assez fun, voilà. Mais du coup, je le lirai pas du tout de suite. Toujours à la FNAC, je me suis pris Champion de Maria Pourchet chez Folio. Voilà, je sais pas trop vous dire pourquoi. Je sais que je l'avais mis dans ma wishlist il y a quelques mois. Le résumé m'avait tapé dans l'œil. J'ai pas spécialement envie de le relire là pour l'instant. Donc, enfin, relire le résumé. Donc voilà, mais je suis pas sûre de le lire maintenant. D'un côté, s'il a l'air assez drôle comme livre, d'après la petite critique qui est en dessous. Donc je sais pas, voilà. Et ensuite, je me suis acheté une belle bête qui fait plus de 500 pages. C'est le premier tome des Métamorphoses de Marina et Sergei Djatchenko. Désolée pour ma mauvaise prononciation. Qui est Vita Nostra. Donc, bon, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai vu la vidéo de Cornelius où il en parle, où il fait une vidéo spéciale sur ce livre. J'ai évidemment bien eu envie de craquer et du coup je pense... Ah non, je suis sûre, là vous voyez je suis en train de lire un SP donc, de chez NetGalley, le dernier Barbara Abel, que pour l'instant j'en suis à un quart et j'aime beaucoup. Mais après ça va être lui surtout si je reste chez moi, voilà. Parce que vous voyez c'est pas le genre de bouquin que j'aurais trop envie de prendre dans les transports. Donc si je reste chez moi, j'attaque cette bête. Sinon à la base je voulais le lire le week-end de mon anniversaire puisque j'avais posé 2 jours. Donc je m'étais dit en 4 jours je pourrais quand même bien l'avancer. Bref, continuons. Je vais peut-être vous montrer d'abord la commande Gibert. Voilà. Donc tout d'abord, un livre qui pareil va entrer dans ma pile à lire des prochains jours. La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel au livre de poche, donc j'en ai entendu beaucoup de bien, à part de Séverine, je crois, qui d'ailleurs a mis le doigt sur un truc qui pourrait me gêner, je pense, dans le livre. Bref, de toute façon, je vais le lire prochainement, je pense, et je vous en reparlerai. D'ailleurs, oui, je ne prends pas le temps de vous faire un résumé de l'histoire. Je pense que tout le monde a vu et revu ce livre dans plein de vidéos et partout. Donc je pense que vous connaissez l'histoire. Je me suis pris aussi Alex de Pierre Lemaître, donc là au livre de poche. Donc c'est un thriller où je crois qu'on est avec une femme qui est séquestrée. Et voilà, apparemment il plaît à énormément de monde. Et voilà, il n'était pas trop cher donc j'ai craqué. Ensuite j'ai pris Le Cri des Corbeaux de Mathieu
Caroli, c'est aux éditions du Masque. C'était coupé par les 10 minutes qui s'étaient écoulées. En plus le cadre a peut-être changé puisque j'ai dû regarder où est-ce que ça a coupé. Bref. Donc je vous parlais du Cri des Corbeaux de Mathieu Parcaroli. Donc je vous disais que je crois avoir lu cet auteur dans un recueil de nouvelles et que j'avais adoré la nouvelle et que du coup ça m'avait donné envie de découvrir l'auteur et avec celui-là. Mais j'ai un doute, donc je suis plus sûre que ce soit ça l'histoire. Bref, en tout cas, l'histoire m'intéressait puisqu'on se retrouve avec un couple qui a participé à un concours en ligne et qui a gagné un week-end pour deux dans une villa à la montagne près du lac des Corbeaux. Mais le lieu est aussi sublime qu'isolé et la virée romantique tourne très vite au cauchemar. J'ai ensuite pris Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry au livre de poche. Pour Jérôme Loubry, j'ai lu Les Refuges, j'ai adoré. Je m'étais acheté le 12e chapitre et là, il y avait Les Chiens de Détroit dont j'ai vu... Ah, bref, je vais y arriver. J'ai vu énormément de bonnes critiques sur ce livre, du coup, là, il était pas cher. Je me suis dit, allez. Voilà, il y a beaucoup de livres comme ça qui étaient dans ma wishlist, mais pas pressés. Mais là, ils étaient pas chers, du coup, j'ai craqué. Pareil pour celui-là, Complot de Nicolas Beuglé. Clairement, j'aurais pas spécialement besoin de le prendre maintenant puisque j'ai d'abord Le Cri à lire. Mais je me suis dit que beaucoup de gens disent que celui-là est mieux que Le Cri. Et donc que si j'aime pas Le Cri, j'aurais quand même tenté Complot de toute manière. Donc voilà, je l'ai pris. En plus, c'est une belle bête aussi. Plus de 500 pages. Ensuite, un livre que j'ai pris... par le plus grand des hasards, j'ai aimé la couve et puis il était à 70 centimes. Voilà, j'ai été voir sur Livre Addict, j'ai vu qu'il avait une bonne moyenne. J'ai fait, allez, c'est vendu. Ça a l'air d'être une histoire avec un petit peu de fantastique en plus. Ça se passe aux États-Unis. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je vous en reparlerai. J'ai ensuite pris Le Ferry de Mats Strandberg chez Brajlon Terreur. Donc voilà, il était dans ma wishlist. Que vous dire de plus? C'est un huis clos sur un ferry. Après, j'en sais pas plus que ça. Toujours chez Brajlon Terreur, j'ai pris Rituel de chair de Graham Masterton, qui je crois est un petit peu une référence dans la littérature de terreur. Ouais, terreur, horreur. Voilà, il y a marqué le grand classique de la terreur, donc je pense que voilà, c'est le genre de livre à lire. En plus, je crois qu'on est avec une histoire de cannibale. Je suis pas sûre que ça va être un livre très agréable à lire, hein. Peut-être qu'il va être un petit peu dégueu. Mais bon, à tenter peut-être pour le Black November ou Halloween, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris De Force de Karine Giebel chez Pocket. Donc là, c'est que je continue à acheter tous les Karine Giebel possibles. Voilà, donc pareil, il n'était pas trop cher, du coup j'ai craqué, même si c'est pas celui où je vois le plus de bons avis. Mais bon, j'ai quand même envie de tous les lire, donc j'ai craqué. Et pour finir avec La Commande Gibert, j'ai craqué pour un livre dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai aimé le titre et la couve, et j'ai vu qu'il était très mal noté, mais je me suis dit, c'est pas grave, on va tenter. C'est La vie des elfes de Muriel Barbery chez Folio. Donc il faut savoir que ce livre est édité en format dans la collection blanche de Gallimard. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires, je le dis juste. Voilà. Je vais juste vous lire le résumé parce qu'il n'est pas très long. Et comme ça me le remettra un petit peu en tête. Par un soir de neige, deux nouvelles-nées sont déposées sur le perron d'une ferme bourguignonne et sur les marches d'une église de Abruzzes. Baptisées Maria et Clara, les orphelines grandissent sur leurs terres d'adoption respectives, parmi les paysans et les gens simples de montagne. Bientôt, on suspecte qu'elles sont dotées de pouvoirs singuliers. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans du... Alors, je sais pas si c'est le bon mot fantastique, mais voilà, dans quelque chose un petit peu de surnaturel. Ça me tente bien. Si ce sont des elfes, ce serait pas mal, ce serait cool. À voir, franchement, ouais, lui, j'ai bien envie de le lire, voilà, là, bientôt. Et ensuite, il reste tout ça, voilà. Donc là, il y a principalement du Momox, et il y a du chapitre occasion. Donc je vais d'abord vous montrer chapitre, peut-être.
chez Chapitre, je sais pas, je sais plus s'il y avait une promo. Non, j'avais dû commander parce que quasiment tous les mercredis, quand on fait partie du club Rakuten, il y a au moins 20% de remboursés sur ses achats. Et là, je crois que c'était 40% de remboursés. Et les frais de port offerts pour très peu d'achats. Peut-être une dizaine d'euros, je sais plus, bref. Du coup, je me suis pris 3 livres. Tout d'abord, j'ai pris Les Ravagés de Louise May chez Pocket. Donc, j'ai lu du Louise May 2 fois là en quelques mois. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'ai envie de lire tous ses livres. Voilà, Les Ravagés. Dans quelques mois sort Les Hordes Invisibles en poche, donc, que je me procurerai très rapidement. Et voilà, en attendant, j'ai envie de lire celui-là. Ensuite, voilà, celui-là c'est le titre et la couverture qui m'a fait craquer alors que je ne connais ce livre ni d'Ève ni d'Adam. Yon, l'Islandais, de Bruno Dalluin. Voilà, chez Point dans la collection Grand Roman. Voilà, Islandais. Banco. Je crois qu'en fait on suit un homme qui est le dernier héritier des Vikings du Groenland, qui est enlevé à l'âge de 7 ans par des Anglais et vendu comme domestique à Bristol. Donc ça a l'air d'être quand même assez historique. En secret, il se fait la promesse de retrouver un jour sa mère et son Islande natale. Adulte, le destin conduira ce marin d'exception vers des terres lointaines aux côtés de Christophe Colomb et de Vasco de Gama. Mais Yon n'oubliera jamais le serment qu'il s'est fait. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être suivre cet homme qui potentiellement pourrait être un des premiers colons américains islandais, hein, puisque je veux pas m'avancer dans ce que je dis, mais je crois que les Vikings ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb et Vasco de Gama. Je crois, je suis pas sûre. Voilà, c'est un Français, enfin oui, en même temps quand je vois son nom, oui c'est logique. Un Français passionné par la géographie et l'histoire des grandes découvertes. Voilà. J'ai hâte de le lire celui-là. Et pour finir chez Chapitre Occasion, j'ai pris Une terre d'ombre de Ron Rash. Alors déjà j'étais attirée par la couverture. Voilà, c'est tout ce que j'aime, la forêt, la nature. Voilà. Et ensuite le résumé aussi m'a donné très envie. Donc je vais vous le lire aussi. Donc Laurel Shelton et son frère Hank vivent au fond d'un vallon encaissé des Appalaches. Donc déjà voilà, ils vivent en autarcie au fin fond des Appalaches. Moi ça me parle. Marquée par une tache de naissance, Laurel est considérée comme une sorcière. Hank, revenu de la Première Guerre mondiale, y a laissé une main. Isolé, banni, il mène une vie fastidieuse et solitaire. Mais lorsque Laurel rencontre un mystérieux joueur de flûte, sa vie bascule. Vous voyez, le début de l'histoire, ok, tu comprends. Et après, tu vois joueur de flûte et tu te dis, mais où est-ce que je suis tombée avec ce bouquin? Voilà, en tout cas, voilà, j'ai très envie de le lire. Et ça me permettra de découvrir Ron Rash, dont j'ai entendu pas mal parler. Voilà, puisque Ron Rash est l'un des plus impressionnants romanciers américains importés en France. C'est ce que dit l'Express. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de bonnes choses sur Ron Rash. Et ensuite, on va passer à Momox. Je vais d'abord couper la caméra, sinon elle va me couper quand je parle et relancer. Donc, on va commencer. Tout d'abord, alors oui, ce livre, non, d'ailleurs c'est un de Gibert que j'ai pris indépendamment, bref. C'est Le Bon Fils de Denis Michelis, Michelis, chez les éditions Notabilia. Donc ce livre, j'en ai entendu parler sur une nouvelle chaîne que je suis depuis pas longtemps. Je voulais vous en parler d'ailleurs. C'est la chaîne de Annick qui s'appelle Des livres s'enchaînent. Attendez, j'ai un doute. Les livres s'enchaînent, voilà. Avec un jeu de mots sur la s'enchaîner, les chaînes, bref. Et du coup, donc Annick donc fait des vidéos essentiellement, enfin quasiment que des vidéos où elle nous parle à chaque fois d'un livre qu'elle a lu, plutôt du contemporain j'ai l'impression. Et j'ai eu un coup de foudre en fait pour sa façon de parler des livres en fait, même si des fois j'ai regardé toutes ses vidéos et des fois l'histoire en elle-même du bouquin ne me tente pas plus que ça. Mais je pourrais écouter parler des heures de bouquins, donc voilà, je la trouve super apaisante et elle donne envie de lire les bouquins. Et donc du coup elle m'a donné envie d'en lire 2, donc un que j'ai acheté là, un autre qui est dans ma wishlist. Et donc là en fait,
Bah, j'avais l'impression, quand elle en parlait, d'être un petit peu dans du... limite dans du calme-sœur, quoi, mais en France. Je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être... voilà, peut-être que ça vous donnera envie. Un père et son fils cherchent à se faire une place l'un auprès de l'autre dans une nouvelle vie à la campagne. Mais comment peuvent-ils espérer en leur avenir si le fils refuse de bien travailler au lycée et si le père néglige son rôle de parent? L'arrivée inopinée d'un dénommé Hans, un ami, entre guillemets, de longue date, personnage équivoque aux méthodes étranges, bouscule leur vie et lui donne un sens insoupçonné. Le roman entrelace obsession et métaphore sur le mythe d'Oedipe et nous donne à mesurer à quel point le passage à l'âge adulte transfigure la réalité. De son ton dérangeant, Denis Michelis cisèle dans cette tragicomédie une critique drôle et acerbe de notre conception de la réussite familiale, sociale et amoureuse. Voilà. C'est pas spécialement le résumé qui m'a donné envie, mais c'est vraiment la façon dont Annick en a parlé. Et voilà, du coup, je suis très contente d'avoir pu mettre la main dessus. En plus, pour vraiment pas très cher. Ensuite, chez Momox, je me suis pris un vieux livre, hein, je pense qu'il date pas mal. Dépôt légal 1990, voilà, j'étais pas née. Donc c'est Le Paradis retrouvé de Haldor Laxness chez Gallimard l'Imaginaire. Je pense que ça ne doit plus être une collection qui existe. On est en Islande évidemment. Je relis un petit peu le quatrième de couverture. Oui voilà, en fait on est avec une famille islandaise qui va se faire un petit peu embrigader pour aller vivre dans une communauté mormone islandaise qui est dans la vallée du lac Salé dans l'Utah. Donc communauté mormone islandaise qui s'appelle le Paradis terrestre. Donc moi j'aime bien généralement les trucs un petit peu... alors je sais pas si les mormons peuvent vraiment dire que c'est une secte, je ne sais pas. J'ai pas envie de rentrer dans ces débats là, bref. Mais en tout cas ça me fait très envie. Et à voir. Ensuite, je me suis pris un tout petit livre, Zombie de Joyce Carol Oates au livre de poche. Donc, on est, je crois, avec un tueur. Attendez. Un tueur qui va faire des trépanations sur ses victimes et pour les rendre comme des zombies. Alors, je sais pas si c'est exactement ça l'histoire au final, puisque récemment, j'ai vu dans un commentaire où Séverine en parlait. Je crois que c'était sur sa chaîne YouTube, elle parlait de ce livre et dans les commentaires il y avait quelqu'un qui disait que le livre était inspiré de... je vais avoir un trou. Parce qu'apparemment Joyce Carol Oates s'inspire très régulièrement de faits réels en fait pour écrire ses romans. C'était le cas pour Viol, une histoire d'amour apparemment. Comment il s'appelle? Dahmer, Jeffrey Dahmer. Je crois que voilà, elle s'est inspirée de Jeffrey Dahmer pour écrire ce livre. Du coup j'ai encore plus envie de le lire. Voilà, parce que j'aime bien regarder des trucs sur les tueurs en série, même si ça fait flipper. Mais voilà, je trouve que c'est un tueur en série assez complètement starbé et je sais pas, j'aime bien lire des trucs là-dessus. Ouais, je dois être un petit peu starbée moi aussi, je sais pas. Voilà, donc Zombie de Joyce Carol Oates. Ensuite, je me suis pris L'esquisse d'un rêve, le premier tome de Caritas de Christine Maria Baldursdottir aux éditions du Point, donc c'est toujours dans la collection Grand Roman. Je ne sais pas de quoi ça s'agit, mais c'est une saga islandaise. Voilà. Je crois juste qu'on va être dans la peinture. On est avec une femme donc, qui s'appelle Caritas qui rêve d'être peintre. Et elle vit au fin fond d'un fjord islandais. Et la seule chose à laquelle sa vie est destinée, c'est à saler des harengs. Et voilà, et après elle va se retrouver, je crois, à Copenhague, puisqu'elle va être découverte par quelqu'un, je ne sais pas comment. Et voilà. Je sais pas trop plus de quoi ça retourne, mais voilà, c'est une saga islandaise, donc je ne peux qu'avoir envie de la lire. Et pour finir, je me suis pris un livre donc, qui a l'air complètement neuf. Je l'ai acheté sur Recyclivre aussi, d'ailleurs c'est pas Momox. Un livre assez problématique, je crois. C'est Lolita de Vladimir Nabokov chez Folio, puisqu'on est tout simplement dans l'histoire d'amour
d'un homme avec une jeune fille de... je ne sais plus quel âge, 14 ans? Je sais plus, enfin voilà, on est clairement, je pense, un petit peu dans de la pédophilie. Voilà, mais c'est un classique et je sais pas, j'ai envie de le découvrir, ce livre. Mais oui, sinon je voulais rajouter, je pense qu'il il doit y avoir autre chose au-delà de ça. Enfin, je sais que ce livre a été déjà interdit, je crois. Mais il doit y avoir autre chose, sinon il serait pas juste publié, quoi. Oui, c'est un petit peu bizarre, quoi. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau, avec son mètre 46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon, elle était Dolly à l'école et elle était Dolores sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Enfin, voilà, ça a l'air vraiment un livre un petit peu particulier. Mais voilà, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Antastasia, je crois. Donc si Antastasia lit ce genre de livre, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière, je pense. Je crois qu'elle en parlait dans ses classiques préférés. Enfin, donc voilà. Coucou tout le monde, je fais un petit aparté à ce book haul qui, je ne sais pas s'il a déjà commencé ou pas, je ne sais pas à quel moment je vais incruster ce plan. Bref, donc là on est mardi 17, voilà. Donc je dois aller au travail, hein, pas forcément tous les jours, donc là je reste jusqu'à chez moi jeudi. Après je verrai, sachant que lundi et mardi je suis en RTT. Je pense que je vais vous mettre la vidéo mercredi, donc pour demain pour moi et bah vous voilà. Voilà, en fait je voulais faire une petite aparté puisque j'ai eu, d'ailleurs j'allais dire un livre, mais non, 2 livres en plus et que voilà, je préfère les ajouter maintenant que faire autre chose, enfin que les ajouter plus tard. Je suis désolée, j'ai vraiment une tête de je sais pas quoi, je me suis pas maquillée, je me suis pas coiffée, je me suis dit c'est bon, on va être 3 au boulot, enfin à mon étage. Bon, au final on était 4 puis 2, voilà, bref, donc j'ai trouvé, ah c'est lourd, j'aurais dû le mettre sur le pied, ça aurait été plus simple. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'il y avait une petite cagette avec des livres. Je me suis dit, what? Et donc il y avait une voisine qui avait mis un mot qui disait qu'elle était une nouvelle voisine et qu'elle était libraire. Et qu'elle voulait donner en gros ses épreuves non corrigées. Donc bah, j'en ai pris un, voilà, j'ai pris. Alors je crois qu'elle doit être dans un rayon young adulte, hein, puisque il n'y avait que du young adulte. Oh! Du coup j'ai pris celui-là, donc Eve of Man, et j'ai l'impression que c'est une espèce de dystopie et où il n'y a plus de femmes, voilà. Et là il va y avoir enfin une femme qui va naître et qui vont appeler Eve. Voilà, donc je sais pas trop de quoi ça donne. Il est sorti le 12 février 2020, je n'avais pas du tout entendu parler de ce bouquin. Ah c'est lourd. Je crois que je vais vous poser parce qu'après je vais vous faire un unboxing, donc ce sera plus simple. Voilà, bref, du coup je vous ai montré celui-là. Voilà. Et ensuite j'ai reçu un petit livre de chez Recyclivre. Comme quoi, les livreurs de... Parce que je sais plus c'est quoi, c'est pas par la poste que ça arrive Recyclivre. Bref, en tout cas, eux ils fonctionnent toujours comparé à la poste chez moi qui est morte. En même temps, je les comprends. Moi aussi, j'aimerais bien... Enfin, pas être morte, mais ne pas travailler. Bref. Je vais y arriver. Ça, c'est une collègue qui me l'a conseillé. Waouh, il est énorme. Je m'attendais pas à ça. C'est Blackout de Marc Ellsberg chez le livre de poche. Voilà, un beau bébé de plus de 550 pages. Là, on est dans une espèce aussi de livre un peu post-apo, je crois. Enfin bref, je sais pas. Là, il parle de thriller, plutôt un roman aussi apocalyptique que ludique. Désolée, j'avais des trucs rouges sur les doigts, je me suis dit mais what? Mais en fait c'est en déchirant le truc orange de Recyclivre que ça... Mais qu'est-ce qu'elle a fait elle? Mais... Attendez, faut que je vous filme Freya. Ah bah zut, c'est pas drôle. En fait, il y avait un petit papier qui était là. C'était une partie du mot que j'avais fait pour la voisine. Et j'ai coupé la partie où... Voilà. Et Freya adore le papier, donc voilà. Donc je vais aller lui enlever avant qu'elle le bouffe. Hein, le chat?
Qu'est-ce que tu fais? Allez, donne ça. Donne. Mais voilà, c'est encore barré avec. Donc un livre où en gros d'un coup il y a le réseau électrique européen qui commence à lâcher et au fur et à mesure ça va être différents pays où il va plus y avoir d'électricité. Je sais pas si c'est le bon genre de livre à lire en ce moment, mais voilà, en tout cas je le lirai un jour ou l'autre. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul. Ce sera un des derniers book hauls avant longtemps je pense. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que... Voilà, je sais pas trop quoi dire puisque je ne sais pas au final dans quelle situation on est au moment où la vidéo sortira. Bref, je vais essayer de faire peut-être plus de vidéos si je suis plus chez moi. À voir. Donc je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!